Active ton pouvoir, le talisman qui t'aide à manifester ton objectif. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance. On va aller faire aujourd'hui une guidance magique. Vous avez 3 talismans à choisir. Vous prenez celui qui vous parle le plus. Et ce talisman, on va aller voir qu'est-ce qu'il a à vous dire, pourquoi il est là. Alors ici, on est vraiment dans une énergie pour vous aider à activer votre pouvoir de manifestation, pour manifester un objectif bien précis. Donc là, c'est à vous de le choisir. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez en termes d'objectifs, qu'ils soient professionnels, personnels, amoureux, amical, familial, enfin financier. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Et dans cette guidance magique, eh bien, je vais me laisser entièrement porter par les énergies qui viennent ici, par les messages transmis par vos guides. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas comment je peux dire, de thème précis sur les cartes, de choses comme ça. C'est le talisman qui révèle ce qu'il a révélé, son énergie qui se manifeste ici pour vous et le message qui s'impose finalement naturellement ici. C'est comme une clé vibratoire en fait qui vient vous aider dans la réalisation de votre objectif ici. Voilà pour le thème. Donc je me suis laissée porter par ce qui venait en termes d'oracle de tarot. Donc toujours pareil, vous aurez un premier tirage de tarot qui vous donnera un petit peu ce que vous vivez en ce moment pour que vous puissiez vous y retrouver. Si jamais ça ne résonne pas, n'hésitez pas à changer de tirage, bien évidemment. Et il y a pas mal d'oracles et de tarot qui sont sortis, donc on va voir. Je vais vraiment me laisser porter. On va voir ce qu'il y a. Apparemment, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments ici à vous transmettre. Voilà, pour ce qui est du reste, vous avez tout en dessous dans la description. Vous avez les oracles et les tarots que j'utilise pour le coup. Là, vous allez en avoir. Vous avez aussi mon lien vers Instagram où je pratique d'autres types de tirages, notamment l'énergie du jour en story et le tirage de la semaine, les énergies de la semaine. Vous allez retrouver aussi toutes les playlists des tirages que je fais sur YouTube. Il y a des thèmes bien précis, comme celui-ci, c'est une guidance magique ici, où souvent je vous invite à choisir un personnage, un objet, voilà. Il y a les guidances énergétiques qui sont des guidances de soins. C'est vraiment un soin énergétique ici qui vous est amené. Donc c'est des guidances que je vous invite à faire au calme surtout. Parce que ça fait remonter voilà, des prises de conscience, des émotions, de la fatigue, des choses comme ça. Donc je vous invite à les pratiquer au calme. Ensuite, vous allez retrouver les guidances de manifestation et les guidances créatives. Ce sont 2 types de guidances où il y a un exercice créatif ou un exercice de manifestation qui va avec. Ces guidances, vous pouvez les suivre et ne pas faire l'exercice si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation, ça ne vous empêche pas d'écouter la guidance. Et puis, si vous souhaitez faire les exercices, eh bien, ils sont là. Et vous allez aussi retrouver les guidances intuitives, les guidances les plus classiques où il y a les énergies par exemple du mois, où vous allez retrouver aussi les énergies du trimestre. Par exemple, là il y a l'hiver qui vient d'être fait, ou voilà les messages des guides, enfin tout ce qui est très intuitif ici. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Eh bien écoutez, on va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Mes petits chats du choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Donc, comme je vous l'ai dit, on va aller voir dans un premier temps où est-ce que vous en êtes en ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? On va voir ce qui a besoin d'être transmis ici pour que vous compreniez si vous êtes bien sur le bon tirage ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Ok. Alors, nous avons la demoiselle d'épée, donc c'est le valet d'épée, c'est ça. On a d'autres. Beaucoup d'épées, le roi d'épée, très bien. Le pendu, d'accord. L'as de coupe.
c'est ça. L'As de coupe, ok. Alors, pour moi ici, on est sur une énergie relationnelle. Alors, je dirais, comme là, c'est arrivé à la fin, une envie de manifester quelque chose de relationnel, amical, sentimental, ce genre de choses. En même temps, cette impression de se sentir un peu bloqué, un peu figé, de beaucoup réfléchir à quoi faire, comment faire, quelle est la stratégie à adopter pour que ça fonctionne. Alors, soit par exemple pour rencontrer quelqu'un, soit pour arranger une situation aussi avec quelqu'un, créer un espèce de nouveau départ, ça peut être ça. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça ici, de très relationnel. Alors, je vais continuer à compléter pour voir ce qui me vient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 6 d'épée. Ah, il y a vraiment beaucoup d'épée. Hein. On a envie de s'éloigner de quelque chose qui vous prend la tête ici. Hein. Il y a un truc qui vous prend la tête et ça vous semble figé, bloqué. Vous avez envie de vous en éloigner vraiment. On a d'autres pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors, on a la force, mais celle-là sort avant la demoiselle de coupe. Donc, le valet de coupe ici. Et la force. La sensation que j'ai, c'est comme si vous aviez l'impression que le fait que les choses changent ne dépendent pas de vous, que vous ne pouvez pas agir sur ce qui se passe pour changer la situation. Ici. C'est pour ça que ça vous semble figé, bloqué, parce que vous avez beau retourner la situation dans tous les sens dans votre tête, vous ne voyez pas du tout ce que vous pouvez faire, ou ce que peut-être vous pouvez encore faire, même j'entends, comme si vous aviez déjà fait beaucoup de choses pour que la situation bouge, change, ici. Et il y a un truc de se sentir un peu démuni émotionnellement, un peu... parce que c'est marrant, hein, généralement ce valet de coupe, il y a cette sensibilité qui ressort ici, mais comme si j'ai la sensation qu'elle cache un peu ses sentiments, qu'elle cache ce qu'elle ressent, qu'elle garde tout ça à l'intérieur d'elle, vous voyez. Et là, ouais, j'ai cette énergie-là, ce truc de se dire, ok, je suis là face à cette situation, je sais pas comment la gérer, j'ai déjà essayé beaucoup de choses, et je sais plus comment faire aujourd'hui. Mais il y a ce truc de garder pour soi, je sais pas pourquoi. Alors attendez, hop, on va continuer. Alors, j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour mon groupe numéro 1. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Oui. Qu'est-ce qu'on a? Un 4 de pentacle. Ouais, il y a quelque chose de stable quand même, de sécure. Ok. Stable et sécurisant. Excusez-moi, eh bien dis donc. Qu'est-ce qu'on a? Une 8 de bâton. Ouais. En fait, c'est trop stable, c'est trop... Ok, ça y est, je comprends. C'est une situation qui est sécurisante, mais qui est trop figée pour vous. Vous avez besoin que ça bouge, il y a besoin de mouvement ici, que les choses changent. Vous avez besoin que les choses changent. Même si c'est une situation que vous connaissez, dans laquelle vous ne vous sentez pas spécialement mal, c'est vraiment cette notion de zone de confort ici qui devient inconfortable aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation, on va dire. Elle a eu des phases qui vous ont convenu, qui vous ont plu. Aujourd'hui, ça vous convient plus, ça vous plaît plus. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Par exemple, si vous êtes célibataire, que vous cherchez voilà, à rencontrer quelqu'un, ici, il y a ce truc de... pendant longtemps, vous étiez bien seul, vous voyez. Voilà, c'était une situation qui vous correspondait parfaitement. Et aujourd'hui, même si c'est une situation qui a quelque chose de sécurisant, hein, avec ce 4 de pentacle, vous en pouvez plus, vous avez besoin que ça bouge là, mais vite, rapidement. Il faut du mouvement. Je sens que c'est un peu une notion de se sentir plombé, quoi. Et qu'on a besoin de légèreté ici. Vous voyez?
Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok. Bon, voilà pour les informations que je peux vous donner sur ce qui se passe actuellement pour vous. Alors, hop, on va aller voir maintenant ce talisman, cet objectif. Voilà. Alors, je crois qu'on est en plein dedans ici, sur cette notion de relation. Alors bien sûr vous adaptez, je vous ai donné l'exemple du couple, mais c'est pas forcément ça, ça peut être quelque chose de très amical où vous êtes un peu coupé de tout le monde. Aujourd'hui, voilà, vous vous sentez mieux et vous sentez que vous êtes seul en fait et que vous avez envie de rencontrer des gens, de changer cette situation. Sauf que voilà, pareil, de la même manière, vous savez pas comment faire quoi. Ok, allez, qu'est-ce qui me vient ici? Ok, celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour mon couple numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ce talisman a à nous révéler, à nous dire, à nous manifester? On en a deux, très bien. Bon, écoutez, on y va. C'est parti. Alors, nous avons l'esprit du canari ici. Chantez votre propre chanson. Alors, la première chose qui me vient ici, c'est de... comment vous expliquer ça? C'est comme si vous étiez trop focusé là-dessus et que vous avez besoin un peu de reculer et de vous apporter vous-même de la légèreté au-delà de ça. Oui, c'est un souci. Oui, c'est une situation qui vous pèse ici, vraiment. Je sens que ça vous pèse, que c'est lourd. Mais en plus, je libère. Je vous aide à libérer au passage. Il y a un besoin ici de porter son attention ailleurs, à un endroit qui vous plaît, qui justement vous amène plus de légèreté. Le canari, il a quelque chose de très léger ici. Il chante, voilà, il est bien, il vole. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très léger. Comme si le fait d'être très focusé sur cette situation qui est pesante, ça amplifie en fait cette énergie-là et ça l'entretient. Ouais. Alors, on va voir ce qu'il y a avec. Pour le coup, on a l'esprit de l'ours brun. Faites une pause. Ouais, c'est ça. Lâcher prise en fait là. Vraiment lâcher prise. Alors je sais, cette notion de lâcher prise, c'est barbant de l'entendre, je conçois. Moi je suis la première à chaque fois que j'entendais des phrases comme ça, quand j'y arrivais pas à lâcher prise et que je comprenais pas de toute façon comment lâcher prise, ça m'agaçait de l'entendre. En fait, dans cette situation, soit vous avez tout fait pour changer les choses et ça fonctionne pas. Ou en tout cas ça ne fonctionne pas encore, parce que c'est possiblement ça, on en voit ça là tout d'un coup. Et vous avez votre mental focusé là-dessus, en mode qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là. Sauf que vous entretenez cette énergie ici de blocage de la situation. En fait, vous amplifiez le fait que ce soit bloqué, vous voyez. Alors que, en vous défocusant de ça, en allant vous concentrer sur toute autre chose, pour le coup, des choses qui sont plus légères. Désolée, je toussais pas du tout ce matin. Et là, ça me gêne à la gorge. On sent que vous avez besoin d'exprimer des choses ici. Ça passe pas, quoi. Ça, même en buvant. C'est une véritable histoire ici d'attraction, en fait. Vous envoyez la mauvaise énergie ici. C'est sur ça qu'il faut lâcher prise. C'est que, en fait, le fait d'être complètement focus sur le problème, vous amplifiez le problème, vous voyez. Si vous voulez activer la lumière ici, si vous voulez manifester quelque chose de plus lumineux dans votre vie, sortir de cette situation, en sortir vite en plus, parce que j'ai vraiment cette sensation de besoin urgent ici.
on vous invite à les focuser ailleurs, à vous occuper d'autres choses, mais des choses qui vous font du bien, qui vous rendent cette légèreté, qui vous permettent de vous exprimer, et notamment pour aller plus loin ici, parce qu'il y a quand même la couronne au niveau du canari, qui vous permettent d'être très lumineux, de briller, de dégager quelque chose qui va attirer à vous. Vous voyez? C'est votre attitude qui fera que tout va changer. De quelle manière, je ne sais pas pour l'instant, mais en tout cas, qui changera dans le sens de quelque chose que vous souhaitez. Hein, voilà, positif ici. Bon, on va continuer, on va voir avec d'autres cartes du coup. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que ce talisman a à vous révéler? Groupe numéro 1. Ici. Nous avons le grand prêtre, projeté et créé. Ouais, bon, vous, c'est vraiment définitivement une histoire de manifestation ici. C'est ce que vous projetez, vous le créez en fait. Donc là, comme vous êtes en train de projeter le fait qu'il y a un truc qui ne va pas, que c'est bloqué, que c'est figé, ben vous projetez ça, voilà. Vous le créez aussi dans votre vie. C'est-à-dire que cette énergie est amplifiée, ce blocage est amplifié, peut-être que même ça se durcit avec le temps. Je sais pas pourquoi on me montre là comme si ça se cristallisait. Quelque chose qui fige vraiment en fait dans la matière. Quelque chose qui se fige dans la matière ici. D'où le fait qu'on vous invite en fait à défocuser de ça et aller vous focuser ailleurs. Parce que en pensant à ça, vous pensez problème. Vous pensez situation bloquée. Si vous vous occupez d'autre chose, que vous pensez à autre chose, vous allez amplifier une autre énergie et il est fort possible que les choses se débloquent et notamment avec cette histoire d'attirer à vous. Je ne sais pas pourquoi il y a cette notion vraiment d'attirer les choses à vous par rapport à une attitude, à ce que vous dégagez comme énergie, comme lumière. Il y a vraiment la notion de lumière ici. Ok. Allez, on continue. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ce talisman a à révéler ici? Qu'est-ce que ce talisman a à révéler? Oh! Le pouvoir du retour à soi, repos essentiel. Et là, on avait fait une pause avec Yule. Alors, ça vient me transmettre autre chose ici. Me dire que l'énergie n'est pas figée. Enfin, qu'elle n'est pas figée, qu'elle n'est pas bloquée. Enfin, elle est figée, elle est bloquée, mais il y a aussi une raison à ça. C'est ça que je veux dire. Cette notion d'hiver, vous savez, où on ralentit, où on fait plus rien, où il fait nuit tôt, donc on a envie de rentrer. Vous voyez, il y a ce truc-là. Il y a vraiment quelque chose qui va avec le repos. Là, on va faire une pause. Là, on a le repos, repos essentiel même. C'est essentiel. Vous voyez, on vous dit ici, un retour à soi. Chantez votre propre chanson. Donc, tout vous ramène vers vous-même, en fait, ici. On vous invite à vous concentrer sur vous, à vous occuper de vous, à vous amener de l'attention. Je répète beaucoup ça en ce moment. Je crois qu'il y a un gros sentiment pour beaucoup de solitude ici. Un manque d'entourage, un manque d'attention. Vous voyez, ça va avec ce truc de vouloir construire une nouvelle relation ou vouloir qu'une relation existante soit différente, s'améliore, change, reste pas figé sur quelque chose de compliqué, de lourd. Ouais, vous voyez, il y a un truc comme ça. Et là, on vous invite pour le moment à vous porter cette attention en fait à vous-même, à vous occuper de vous, à vous octroyer des moments qui vous font du bien.
On a l'énergie de Yule. Alors, ce tirage est intemporel, vous pouvez le regarder quand vous voulez, hein. Mais on a l'énergie de Yule ici qui arrive là au moment où je tourne dans 2 jours. On est, je crois qu'on est, non, on est le 18, dans 3 jours. Donc, on est tout proche ici de cette énergie-là en plus. Donc, ça, si vous le regardez au moment où je la diffuse, ça s'amplifie d'autant plus. Ça s'amplifie d'autant plus. Parce que c'est l'énergie du moment, collectivement parlant. Allez, on continue. Tirez votre carte. Celle-ci qui me fond de l'œil depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour votre groupe numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce que ce talisman a révélé? Tromperie et envie. Alors, je voudrais une autre carte avec celle-ci, s'il vous plaît. Oui, conflit mental. Et c'est ça que j'avais. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, le monsieur qui est sur cette carte est en train de tenir son masque. Et j'avais cette sensation qu'il se tenait la tête, vous savez, en mode migraine, en mode douleur. D'ailleurs, c'est peut-être votre cas. Hein. Peut-être que vous avez des douleurs à la tête, des migraines. Hein. Ça va vraiment avec la notion, pour moi, de prise de tête. Et vous voyez, derrière, on a le conflit mental qui sort. Avec ici la 2 d'épée et la 7 d'épée. Donc on est vraiment dans une énergie de mental. Je sens pas d'énergie de tromperie ici, mais plutôt d'envie. L'envie de quelque chose, l'envie de, peut-être en regardant les autres, vivre des choses que vous aimeriez vivre. Au niveau relationnel, hein. Je suis toujours sur la notion de relation ici. La 2 d'épée, elle est représentée... Alors, excusez-moi, je vais sortir. Par cette notion de prise de tête, en fait, conflit mental, mais surtout, c'est une difficulté à prendre des décisions aussi parce qu'on a trop la tête dans le guidon. Et quand on a trop la tête dans le guidon, ça crée du brouillard. Donc là, on a un brouillard mental. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais plutôt ça? Est-ce que je le fais comme ça? Est-ce que non? Est-ce que... C'est pour ça qu'on vous dit de défocaliser de tout ça. Parce qu'en fait, là, les réponses, vous ne les avez pas. Et vous entretenez ce brouillard en plus. Je sens que c'est lourd hein, ici. Je sens que ça vous pèse profondément. Quoi d'autre? Alors, j'ai encore pas mal de cartes à tirer. Donc, on va voir comment ça évolue. Qu'est-ce qu'il y a à faire. Il y a déjà cette notion donc, de vous défocaliser de ça, de vous occuper d'autres choses, de profiter, de vous occuper de choses qui vous font du bien, de vous reposer, de prendre soin de vous. On a quand même beaucoup ça déjà. Hein. J'ai aussi ce truc de... Parce que tout à l'heure, on avait le pendu, et le pendu, c'est prendre du recul. Donc là, c'est ce qu'on vous dit de faire, hein, prendre du recul en vous défocalisant, en vous occupant d'autres choses. Et c'est cette notion aussi de voir les choses d'un autre point de vue. Et moi, j'ai ce sentiment qu'avec ce truc de voir les choses d'un autre point de vue, c'est adopter une autre attitude. Alors, pourquoi j'ai ça qui me vient? Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Altruisme, humilité, action consciente. C'est ça, d'accord. Ok, je comprends mieux. J'ai cette notion de faire comme si. Faites comme si. Ouais. En fait, ici, on vous invite à agir dans vos actions. Hein. Donc, action consciente. Comme si ce que vous souhaitez était déjà là. On est vraiment très très loin de manifestation ici, très loin d'attraction. Je vais reprendre l'exemple du fait de souhaiter une relation dans sa vie. Donc ça fait un moment que vous êtes seul, vous avez une période où ça vous convenait parfaitement, et là ça y est, c'est devenu une zone de confort inconfortable. Bon.
Vous aimeriez que les choses changent, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous cherchez par tous les moyens, vous vous dites, ok, où c'est que je peux aller, pour rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que... Vous voyez, et en fait, votre mental ne lâche jamais cette idée, quel que soit l'endroit où vous allez, quelle que soit la chose que vous faites, il est focalisé là-dessus. Sauf que il est focalisé sur, ben voilà, encore une soirée, je n'ai rencontré personne, il y avait du monde, mais personne qui pourrait me correspondre, enfin, j'en sais rien, je vous donne des exemples ici. Et là, en fait, ce qu'on me dit, c'est par exemple, dans cette situation, vous pouvez... qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Parce qu'on est d'accord que vous n'allez pas vous dire, ah bah tiens, il y a quelqu'un à côté de moi, je vais commencer à lui parler et tout ça. Bon, ça fait peut-être un peu poussé. Mais je sais pas, moi, faire de la place dans votre armoire, libérer une ou deux étagères en vous disant, bah, c'est la place pour la personne qui arrivera dans ma vie. Vous voyez, lui créer un espace, en fait, à cette personne. Donc là, c'est un exemple centré sur cette personne-là, mais voilà, agir comme si les choses étaient déjà là, en fait. Comme si vous étiez prêt à les accueillir tout de suite. C'est vraiment ça, comme si vous étiez prêt à les accueillir tout de suite. Montrez que vous êtes dans cet accueil et pas dans ce il y a un problème dans ma vie, il y a un truc qui manque, il y a, vous voyez? Là, on n'est plus dans la même attitude, on est dans je sais que ça va arriver, je m'y prépare. Vous voyez? C'est ça qu'on est en train de vous exprimer ici. Le grand seigneur de la reconnaissance. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans la gratitude de ce qui va arriver, vous ne vous placez plus du tout dans la même énergie. On n'est plus dans l'énergie du manque, on est dans l'énergie de l'abondance. Pour le coup relationnel, mais c'est quand même de l'abondance ici. Ok. Oui, il me reste celle-ci aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais en prendre plusieurs de celles-là. Et après, on va finir avec le tarot ici. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les cartes. Il y en avait quand même pas mal. Au niveau oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Ok. Oui, positif. Tiens, voilà, si vous vouliez une réponse, on vous dit que oui, ça va se produire. C'est un oui. Ce que vous souhaitez, l'atteinte de l'objectif que vous avez décidé au début de ce tirage, c'est oui. Voilà, si ça peut vous rassurer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si tu n'enlèves pas les barrières qui te bloquent, tu n'évolueras pas. Je crois que je ne peux rien dire de plus quand même. Vous voyez, vous vous auto-bloquez en fait ici. Vous mettez une certaine forme de barrière à ça. De manière bien inconsciente, on est d'accord, hein, puisque ce que vous souhaitez, c'est quand même l'inverse. Donc, vous n'êtes pas en train de vous auto-bloquer par plaisir, on est ok. Mais voilà, peut-être en prenant du recul ici, du repos, un retour vers vous-même, demandez-vous, posez-vous sur votre attitude face à tout ça, face à cet objectif ici que vous avez ciblé, et demandez-vous, chaque attitude que vous avez, par quoi vous pouvez la remplacer. Chaque type de pensée que vous avez, par quoi vous pouvez les remplacer. Vous voyez? De quelle manière vous pouvez être dans la notion d'accueil, du faire comme si. Donc ça, c'est un exercice qui peut être très intéressant à faire par écrit. Hein. Quelles sont ces barrières que vous mettez en fait, qui figent cette situation? Allez, on continue. Je vais en prendre une dernière ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1? C'est que des messages pour vous. Il y a pas, c'est un jeu où il y a autre chose que des messages. Et là, je n'ai que des messages. C'est le bon moment pour que tu passes à l'action. On vous dit que c'est maintenant, hein, vous voyez? Mais vous êtes dans l'action. Mais vous n'êtes pas dans l'action au bon endroit. En fait, il y a une sorte d'acharnement ici, mental, qui vous empêche aussi d'agir quelque part. Parce que vous ne voyez pas ce que vous pouvez faire. Donc hop, on recule, on se défocalise, on se demande juste comment on peut faire, comme si c'était déjà là. Et ensuite, on profite de d'autres choses autour. On ne reste pas concentré là-dessus. On est sur cette notion d'accueil. J'accueille ce qui vient, je fais de la place pour pouvoir l'accueillir. Mais à côté de ça, je m'occupe d'autre chose.
Et c'est ça l'action que vous devez poser ici. Donc c'est marrant parce qu'il y a une notion de repos, de repos essentiel, de retour à soi, de faire une pause. Et en même temps, on vous dit c'est le bon moment pour que tu passes à l'action. Donc vous voyez, c'est une énergie qui est un peu contradictoire, mais c'est dans le sens où faites une pause sur votre mental en fait. C'est là où il faut faire une pause. Donc si vous avez du mal à le lâcher, n'hésitez pas à faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. J'en parle très souvent, je ne suis pas une fanat de la méditation pour ma part. J'ai beaucoup de mal. Généralement, j'ai mon mental qui continue à s'activer quand même. Donc j'ai trouvé d'autres méthodes. Je passe par la créativité énormément, voilà, par la peinture, par le crochet, par je sais pas, le dessin, je fais tout un tas de choses en fait très manuelles, mais parce que c'est ça qui me parle, c'est ça qui me plaît. Mais vous pouvez faire de la cuisine, vous pouvez jardiner, vous pouvez, je sais pas. En tout cas, il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez faire pour que votre mental ne s'agite pas. Il s'agit par contre vraiment de faire des choses qui vous font plaisir. Si vous avez horreur de cuisiner, c'est à peine. Ça n'aidera pas, on est d'accord? Voilà. Donc, il faut se focaliser sur autre chose qui vous fait du bien, qui vous amène en fait à être dans une autre énergie. Voilà. À une autre fréquence ici vibratoire. Je vous ai dit, c'est très centré loi d'attraction. Pour moi, c'est un talisman d'attraction ici qui vous envoie des messages. Et faire comme si. Être dans cette énergie de gratitude. Comme si vous saviez que ça arrivait. De toute façon, on vous le dit, hein, ça, oui. Je pense que ce oui, il est arrivé pour vous confirmer, parce que là, vous êtes tellement dans ce doute de vous dire, mais est-ce que ça arrivera un jour? Est-ce que ça vaut bien la peine? Vous voyez? Qu'est-ce que je peux bien faire? De toute façon, ça n'arrive pas, donc voilà. Non, c'est un oui, c'est juste votre attitude qui a besoin d'être modifiée ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1 ici? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? Alors, oh, on a le cavalier de coupe. Alors j'adore parce que le cavalier de coupe, c'est l'amoureux par excellence. C'est le passionné. Vous voyez, il y a des fleurs, des roses. J'ai une carte où on a... j'ai un tarot où le monsieur est assis sur une chaise en chemise blanche avec un pantalon noir hyper classe et avec un gros bouquet de roses dans les mains. Vous voyez, c'est vraiment la représentation du cavalier de coupe. Il a ce côté très passionné, très dans l'émotion, très dans euh, l'expression de ses sentiments. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Très dans l'action aussi. Voilà, il peut y avoir beaucoup de romantisme, de choses comme ça. Donc là, clairement, je crois qu'on a quand même une énergie qui est plutôt sympathique dans le cadre relationnel. On a le 7 de bâton qui revient. Il est là. Non, ça c'était le 7 d'épée, autant pour moi. Là, on est sur le 7 de bâton. Sur le 7 de bâton ici, avec... c'est difficile pour vous, en fait. C'est ce que je vous dis, hein. Là on vous parlait si tu n'enlèves pas les barrières qui te bloquent, tu n'évolueras pas. Il y a cette notion de... Comment je peux vous l'amener? Quelque part, très inconsciemment, vous êtes persuadé que c'est pas possible en fait. Du coup, quand il y a quelque chose qui pourrait commencer à devenir ça, à devenir ce que vous souhaitez, vous vous mettez dans une attitude défensive et méfiante. Par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Là, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, hyper romantique, qui vous déclare sa flamme. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Vous dites, oula, c'est trop beau pour être vrai. Il y a un truc, il y a une anguille sous roche. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc encore une fois, c'est un exemple, vous adaptez bien votre situation. Moi, j'ai aussi cette énergie, je le dis ici parce que ça me revient depuis tout à l'heure, donc c'est que je dois vous le dire, pour certaines personnes, de personnes qui sont déjà en couple et où ça se passe pas forcément bien, où vous ne savez pas trop quoi faire avec l'autre, vous avez eu l'impression d'essayer plein de choses, il n'y a rien qui marche, et là vous vous prenez la tête en vous disant mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelle est la décision que je dois prendre? Une décision ici, hein. Conflit mental. Je reste, je m'en vais, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça.
Euh, et là, c'est par exemple ici, ben, la personne, elle change. Il y a une attitude qui diffère. Il y a un mouvement de sa part. Et vous, vous êtes en position, oui, mais bon, ça va durer combien de temps encore? C'est comme d'habitude. D'ici une semaine, c'est oublié. Vous voyez, il y a un truc un peu... voilà. Donc, je vous donne aussi cet exemple-là parce que je sens que ça peut être aussi pour certains quelque chose comme ça. Ça peut être aussi quelque chose de très amical. Voilà, vous croisez quelqu'un, vous avez par le passé eu beaucoup de relations amicales, ben, vous avez été très déçu, hein, il y a cette notion d'être déçu aussi là. Et là, vous tombez sur une personne avec qui ça se passe super bien, il y a une très bonne complicité, il y a beaucoup d'entente, mais il y a cette petite voix en vous qui vient vous dire ouais, ben c'est pareil, quand c'est qu'il va révéler sa véritable personnalité. De toute façon, à un moment donné, je suis toujours déçue. Je vais beaucoup donner encore une fois, puis je vais pas recevoir. Enfin, vous voyez, il y a une petite attitude comme ça de votre part qui est de l'ordre de vous avez déjà beaucoup vécu de choses de ce type et vous n'avez pas envie de ressouffrir. Donc oui, il y a une terrible envie de vivre enfin quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, qui vous fait du bien, qui vous transporte, voilà, qui vous nourrit. Et en même temps, une grande peur de revivre ce que vous avez déjà pu vivre relationnellement. Pas envie de revivre ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons une 6 de pentacle. Ouais, la notion de donner et de recevoir ici. Vous voyez? Alors, je veux la couvrir. Qu'est-ce qu'on a avec? Voilà, vous voyez? Alors, si, c'est exactement ce dont je viens de parler, donc je trouve ça génial. Cette notion de beaucoup donner et de peu recevoir. Et là, on vous dit, j'ai la roue de fortune. La roue tourne. C'est fini tout ça. C'est derrière vous. C'est pour ça qu'on vous dit, oui, c'est positif. En fait, vous avez vécu tout ce que vous aviez à vivre là-dessus. Il y avait beaucoup de karmique, je pense, et il y avait besoin, c'était nécessaire de vivre toutes ces leçons-là. Donc c'est pour ça que relationnellement, vous avez vécu sans doute beaucoup de choses. Et je pense que ça peut être même sur tous les plans, familial, amical, sentimental. À mon avis, voilà, relationnellement, ça a été assez chaotique pour vous. Et aujourd'hui, ben, vous êtes un peu désabusé, quoi. En mode, tout ce que j'ai vécu, un peu de mal à y croire quand même, hein. Vous voyez? Donc attention à ça parce que là, c'est pour ça qu'on vous dit retour à soi aussi repos parce qu'il y a besoin quelque part de guérir du fait que tout ça c'est fini, c'est votre passé, c'est derrière vous, que ça n'arrivera plus. Et votre mental, il est en train de vous ramener tout ça en avant en fait, en mode à chaque fois qu'il se présente quelque chose dans votre vie qui pourrait être sympa, lui il est en train de vous dire oui, 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 bon ben hein, on va pas s'emballer trop vite non plus, hein, on va attendre de voir venir, hein, calme-toi. Vous voyez, il y a vraiment, voilà, le mental ici très présent dans ce sens. Et ça crée beaucoup de conflits mentaux en vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations ici? Est-ce qu'on a d'autres choses? On a une 2 d'épée, vous voyez? Alors, c'est marrant parce que on avait une 2 d'épée ici très conflictuelle, hein. C'est la même carte. J'adore, j'aime beaucoup. Je pousse un petit peu. Non, moi, mon oui, j'ai envie de le voir là. Moi, je trouve ça génial. Hein, que vous l'oubliez pas. Oui, c'est positif ici. On avait le conflit mental, la prise de tête, et j'aime beaucoup parce que cette carte du 2 d'épée, donc je vous la rapproche un peu que vous voyez, voilà, elle est hyper sereine dessus. D'ailleurs, on dirait qu'elle est en mode méditation. Elle a des petites fées couchées sur ses bras. Ça va mieux. Elle a réussi à s'apaiser. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Il faut réussir à vous apaiser mentalement. Donc, trouvez des techniques, hein, des choses ici. C'est ça. Hein. Je repars encore une fois. Ce canari, chantez votre propre chanson. Quelque chose qui vous fait du bien. D'ailleurs, ça peut être chanté, par exemple. Ça peut être ça aussi. Ok, voilà, vous voyez. Pour sortir de votre pendu, là, qui retombe. Trouvez une activité, une occupation qui vous fait du bien et qui apaise votre mental. Quelle qu'elle soit. Ce que vous voulez. Ok? Mais ça, c'est hyper important aussi. Et une fois fait ça, il se passe quoi? Et une fois fait ça, il y a les solutions qui viennent. Le cavalier d'épée ici. C'est rapide, ça fuse, les idées viennent, les solutions. Ouais, il y a quelque chose qui va vite.
Ah ben, le soleil, voilà, voilà. Vous voyez? Le positif qui arrive une fois que vous avez réussi à vous apaiser. Tout part de là. Tout découle d'ici. Si vous souhaitez que les choses bougent, que les choses changent, il faut défocaliser du problème en fait et changer votre énergie. Il y a cette partie-là et la deuxième partie, c'est faites attention quand les choses arrivent dans votre vie à ne pas être justement repartir dans un système de pensée en mode oui bon ben, on va se détendre, c'est trop beau pour être vrai, on va voir venir. Hein. Voilà. Ça, tout ça, ça vous fait du mal en fait ici. Donc, trouver des solutions pour apaiser ce mental, il est envahissant ici et il ne vous aide pas, bien au contraire, il est en train de vous tirer vers le bas. Il diminue votre fréquence vibratoire ici. Ouais. Là, il faut trouver des solutions pour augmenter votre fréquence, pour attirer différemment, pour briller différemment, pour avoir une autre attitude, l'attitude du canari, l'esprit du canari, l'énergie du canari. Vous pouvez aussi, par exemple, demander au canari de venir vous soutenir. Hein, c'est un animal totem. Donc, vous pouvez lui demander de venir vous soutenir et vous aider, qu'il vous transmette son énergie positive pour que vous puissiez chanter votre propre chanson avec vos propres activités, vos propres apaisements mentaux, hein, vos propres outils d'apaisement mental. Voilà, je cherchais mon mot, donc vos propres outils d'apaisement mental. Et là, les choses bougeront. Et oui, c'est positif, ne l'oubliez pas. Ça va matcher ici, ça va le faire. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi venir commenter juste en dessous, nous dire quelle est votre situation bloquante à vous. Voilà, des fois, il y a des personnes qui se croisent, des choses qui résonnent avec l'énergie des autres. Vous entraidez aussi, vous pouvez aussi nous donner vos manières à vous d'apaiser votre mental. Voilà, vos activités, ça va peut-être suggérer des choses aux autres. Vous pouvez venir juste en dessous booster la vidéo, n'hésitez pas aussi. Toutes ces petites choses que je vous suggère en fin de guidance pour vous sont gratuites, mais pour moi sont d'un immense soutien. Donc merci, merci, merci à vous de jouer le jeu, de m'aider, de me soutenir dans mon travail. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. On est parti, on va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes actuellement. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Je vous rappelle que si jamais ça ne vous parle pas ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas à changer de choix ici. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Ça sort tout de suite. On a le 4 de bâton. Jolie énergie ici. Le 8 de coupe. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? La roue de fortune. Dernière carte ici. Et la tour. Oh, grosse énergie là sur la fin. Il y a quelque chose ici qui vient de bouger dans votre vie. Plus. Alors on m'envoie, ça remet l'église au centre du village. C'est positif, c'est pas quelque chose avec la 4 de bâton plus la roue de fortune, j'ai pas un truc qui vous a percuté en mode c'est dur à vivre, c'est souffrant, c'est voilà. J'ai plutôt au contraire quelque chose qui vous permet de vous éloigner de complexité émotionnelle, de souffrance émotionnelle, de lourdeur émotionnelle. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc, je vous rappelle que ça, c'est déjà passé. Hein. Donc, si là, récemment, il ne s'est pas passé dans votre vie quelque chose qui change un peu la donne, quelque chose qui fait bouger votre vie de manière positive, qui vous éloigne de prise de tête, alors pas vraiment de prise de tête, mais d'angoisse peut-être. Ça peut être de l'angoisse ici. De difficultés émotionnelles, de colère, de tristesse, vous voyez, de choses comme ça. Là, c'est que vous êtes au bon endroit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît, sur la situation
Sur mon groupe numéro 2, ici. Hop, on a un as de pentacle. Ah, ça peut être matériel professionnel ici. Donc, une rentrée d'argent, une réponse à un travail que vous souhaitiez. Enfin, il y a quelque chose qui a bougé, là, en fait, récemment, auquel vous ne vous attendiez pas. Hein. C'est tombé comme ça, là, et vous ne vous y attendiez pas. Et ça vous permet, en fait, de vous éloigner d'une attitude émotionnelle compliquée face à une situation concrète. Attitude émotionnelle compliquée. Vous voyez, j'aime beaucoup cette carte parce que sur ce 8 de coupe, on a cette notion de chemin de pont qui est complexe. Il y a un trou au milieu, on ne sait pas comment on va passer l'obstacle. Vous voyez, il y a un truc là qui nous paraît une espèce de montagne infranchissable, qui pour le coup n'était pas forcément physique en plus. Alors peut-être que c'est ce que ça vous a donné, mais en tout cas là où ça venait le plus vous impacter, c'était pas dans la matière, c'est dans l'émotionnel que ça venait vous impacter ici. Et là, ce qui s'est passé, qui a changé la donne, là la roue a tourné en gros. Là, vous pouvez célébrer parce qu'il y a ça qui est passé. C'est venu vous percuter, c'est-à-dire que vous ne vous y attendiez pas du tout. Et ça a changé les choses, ça crée un nouveau commencement ici dans la matière. Donc, des choses concrètes. Comme je vous dis, travail, argent, santé. Voilà, tout ce qui est très concret lié à la matière. Quoi d'autre? Ben dis donc, celui-là, il voulait sortir tout de suite. Un chevalier de pentacle, ouais. Ça vous permet d'avancer doucement mais sûrement ici. Ouais. Ça sécurise. Il y a quelque chose qui sécurise ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On pourrait avoir d'autres infos et on a l'étoile et en plus ça vous est destiné. Donc, waouh. J'ai envie de dire juste waouh. Hyper bonne énergie ici. Donc toujours dans le cadre de cette notion d'objectif, de désir, d'envie, de but à atteindre, hein, de celui que vous avez choisi, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction. Donc si vous n'avez pas regardé, n'hésitez pas à aller voir, au moins la petite partie d'explication sur le tirage. Donc là, il y a un objectif, un but que vous souhaitez atteindre. C'est comme si jusqu'à présent, vous ne saviez pas comment franchir. Moi, j'ai cette sensation-là. Vous ne saviez pas comment franchir une certaine étape vers cet objectif. J'ai pas la sensation que le but est atteint parce que l'étoile arrive en dernier. Mais par contre, j'ai la sensation que genre, on vous a comblé le vide, là, vous voyez? Pour pouvoir cheminer, pour pouvoir avancer. Ça vous paraît plus insurmontable émotionnellement. Vous voyez, vous pouvez enfin agir concrètement. Alors, exemple ici. Il y a des difficultés financières, par exemple. Je vous donne un exemple. Il y a des difficultés financières, vous ne savez pas comment passer ce cap-là, c'est compliqué, vous n'avez pas de travail, vous cherchez, mais ça ne vient pas, tout ça. Là, il y a quelqu'un qui vous appelle, on vous propose un emploi. La rentrée d'argent ne se fait pas immédiatement. On est d'accord que va falloir travailler un mois avant d'avoir votre premier salaire, normalement. Hein, voilà, Donc vous savez que ça va se passer, vous savez que là le vide il est comblé maintenant. Émotionnellement ça va mieux parce que vous savez que dans un laps de temps plus ou moins long, les choses vont s'arranger en fait. Vous voyez, c'est ça que j'ai ici. C'est pour ça qu'il y a le cavalier de pentacle. Ça veut dire qu'il y a ce côté doucement mais sûrement. Ça veut dire qu'on n'est pas au bout, on n'a pas atteint l'objectif. Mais il y a un soulagement ici. Moi, j'ai vraiment un sentiment de soulagement. Vous savez que ça va se faire, en fait. Il y a confirmation ici, en gros. D'accord ? Ça peut être... peut-être je vais vous donner mon exemple. Ça va peut-être vous aider. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes un peu dans les mêmes énergies. Alors, pour ceux qui le savent, j'ai l'intention d'ouvrir un salon de thé créatif. Ce salon de thé, il y a quelques mois, j'avais lancé un financement participatif que j'avais diffusé sur les réseaux et tout ça. Ce financement participatif n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que je n'ai pas obtenu la somme que j'avais demandée. Cette somme, c'était l'équivalent finalement d'un apport pour que je puisse prétendre à un prêt bancaire.
tout simplement. Vraiment, voilà, je vais être transparente. Et donc, angoisse, trop au milieu du pont. Comment je vais faire pour ouvrir mon salon de thé? J'ai pas l'apport, je sais pas comment je vais pouvoir obtenir cet apport. Et là, hop, le cerveau il travaille, ça crée de l'angoisse, vous voyez, voilà. Et je me suis dit, je vais pas lâcher en fait. Je vais cheminer, je vais poser des questions, je vais aller voir des personnes, je vais soumettre mon idée, mon projet, je vais le ficeler jusqu'au bout. Donc j'ai créé mon étude de marché de A à Z et tout ça. Et j'ai été porter ce projet dans des cafés de la création. Enfin, c'est des lieux en fait où se retrouvent toutes les personnes qui peuvent vous aider dans la création de votre entreprise. Donc, des personnes de la chambre des commerces, des personnes des banques, de la chambre des métiers, de différents organismes d'aide. Enfin voilà. Bon. Et donc je vais dans ce lieu. Et en fait, je suis tombée sur un banquier qui a adoré mon projet. L'a trouvé super, l'a trouvé très bien ficelé. Il m'a dit mais votre étude de marché elle est très complète, on a rarement autant d'informations comme ça d'un premier abord d'une personne qui arrive. Et en plus il me dit vu la somme que vous demandez, l'apport vous pouvez l'obtenir autrement avec d'autres organismes d'entraide qui sont là d'ailleurs ici, les partenaires, machin. C'était un peu, vous voyez, ma tour et ma roue de fortune à moi, c'est-à-dire qu'on venait me combler ce trou dans le pont de manière hyper concrète. On est en train de parler d'argent, vous voyez, de quelque chose de très concret. C'est pas encore fait, mon salon de thé n'est pas créé, donc je suis sur le cheminement, mais je suis rassurée parce que je sais que c'est possible aujourd'hui. Voilà, vous voyez, ça c'est encore un autre exemple de ce type de situation. Ok, allez, on va en tirer une ou deux de plus histoire que on complète ça quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, hop, on a un 2 d'épée. Ici, c'est ça. Non, on a un 4. Un 4 d'épée. Ok, un 4 d'épée. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Et on a... Oh, c'est joli. Un 6 de pentacle. Ouais, vous voyez, il y a du soutien, il y a de l'aide qui arrive. On va venir vous apporter ici ce qu'il faut pour pouvoir... la 4 d'épée, ici, c'est ce côté aussi de savoir se reposer, vous voyez. Il y a un côté de venir vous rassurer pour que vous puissiez vous dire, donc vous donner l'aide suffisante pour que vous vous sentiez rassuré, pour que vous puissiez vous dire, enfin je peux souffler. Moi j'ai vraiment du soulagement ici. J'ai vraiment une notion de soulagement. Ok, allez, et bien on va aller voir ce que ce talisman a à vous révéler, groupe numéro 2. C'est parti. Qu'est-ce que votre talisman a à vous révéler, à vous dire? Quel est le message ici? Qu'est-ce qu'il veut vous transmettre? Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? On a l'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. J'aime trop. C'est ça. En fait... On est venu vous amener l'élément qui permettait de vous rassurer pour que vous puissiez faire confiance, pour que vous puissiez vous dire « je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que ça va le faire parce que maintenant on m'en a donné la confirmation que c'était possible ». C'est vraiment ça qu'on vous a amené. On vous a amené la confirmation de vous dire que c'était possible. Et donc on vous invite tout simplement et tout naturellement à faire confiance à la magie. Avec l'esprit du corbeau blanc ici. J'aime trop, j'adore. Quoi d'autre? Allez, on continue. Hop, on va aller prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a ici? Très bien, c'était celle-là. Alors, nous avons le gardien de la terre, rester ancré et enraciné. Donc, vous voyez, on vous demande de rester dans quelque chose de très concret ici, de très lié à la matière. Vraiment des étapes précises. Si je reprends l'exemple de vous cherchez un travail, on vous le propose parce que financièrement ça ne va pas tout ça, donc on vous propose un travail, enfin vous avez la réponse, vous êtes soulagé, vous savez que les rentrées d'argent vont se faire, ok. Restez très pragmatique. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Est-ce que vraiment il y a des gros soucis d'argent? Il y a des choses à rembourser? Et commencez à mettre en place un plan d'action par ordre de priorité pour que vraiment ça aille mieux.
pour que vous puissiez partir dans l'autre sens, dans l'autre énergie. Est-ce que vous pouvez épargner? Est-ce que vous voyez tout un tas de questions comme ça. Donc je reprends mon exemple ici, mais bien sûr vous l'adaptez à votre situation. Vous voyez, moi si je reprends mon exemple que je vous ai donné, ben là de manière très concrète maintenant, pour que les choses puissent avancer, il faut que je trouve le local, il faut que je fasse mon business plan, il faut qu'au niveau de la rentabilité, ça le fasse. Enfin, vous voyez, voilà, on est vraiment très ancré dans la matière. On est là-dessus. Donc, faire confiance à la magie, en mode, je sais que ça va le faire aujourd'hui, je sais que c'est possible. Et en même temps, vous avoir ce côté très terre à terre en vous disant, ok, quelle est ma part à moi? Comment j'agis dans la matière? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quelles sont les prochaines étapes? Quelque chose de très concret, de très structuré. Il y a vraiment une notion de construire des bases ici solides, des fondations. D'accord? Ok. Quelle carte? On va aller sur celle-là maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2. On est sur quelque chose d'hyper pragmatique ici. Hein. Mais pour le coup, on sent qu'aussi votre objectif, c'est quelque chose de très concret, de très lié à la matière. Donc ça va ensemble. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ok, nous avons les oracles, pouvoir, libre arbitre et manifester. Ouais, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez tout entre les mains pour pouvoir faire les choses exactement comme vous le souhaitez. Vous avez votre libre arbitre. Comme c'est très concret, j'aime bien fonctionner par exemple quand c'est concret comme ça. Mais imaginons, voilà, votre premier salaire rentre. Libre à vous d'aller faire les magasins, d'aller faire du shopping ou de rembourser une facture. J'en sais rien, moi, je vous dis des bêtises, mais voilà, vous avez le libre arbitre de faire ce que vous voulez de votre argent. Mais à un moment donné, pour que les choses s'ancrent de la bonne manière, il y a des priorités, forcément. Il y a une notion ici de... Comme si avant, en fait, vous aviez l'impression que la réalisation de ce projet ne dépendait pas de vous, ou pas, en tout cas ne dépendait pas que de vous. Et maintenant, avec ce qui est arrivé, ça ne dépend plus que de vous. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc oui, vous pouvez faire confiance à la magie. On est OK avec ça d'ailleurs. Voilà, on vous l'a prouvé pour le coup, en vous amenant les choses. Mais si vous ne faites pas votre part, les choses ne se réaliseront pas. Et ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que je le dis très souvent dans mes guidances, mais même si on vous donne une prédiction, on vous dit quelque chose, si vous ne faites pas les actions qui vont avec cette prédiction, il y a des chances qu'elle n'arrive pas, ou en tout cas pas tout de suite, ça va être repoussé parce que vous n'aurez pas encore fait ce qu'il fallait. Vous voyez? C'est vraiment une histoire de... Il y a une autre carte ancienne sur YouTube qui dit le futur c'est du présent en construction, et j'adore parce que c'est exactement ça, et c'est exactement ce qui fait aussi que vous avez votre libre arbitre, pardon, vous construisez ce que vous avez envie dans votre vie, c'est compliqué, hein. C'est vous qui choisissez en fait, il n'y a personne qui va choisir à votre place, ni les gens autour de vous, ni moi-même avec mes guidances. Voilà, oui, je vous amène des éléments, oui, je vous montre ce que peut être la suite, mais il y a toujours votre part de construction au milieu. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Qu'est-ce que votre talisman a à vous révéler? Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors, nous avons... Oh y aurait-il de la prise de tête en ce moment? Le conflit mental est déjà sorti pour le groupe numéro 1. C'est marrant parce que du coup, vous ne vous prenez pas du tout la tête sur la même chose. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec le conflit mental, est-ce que je peux avoir plus d'informations? Chagrin et peine. Ok. Donc, on a une 2 d'épée, on a une 3 d'épée ici. Et une dernière. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Regardez, fondation solide. Voilà.
Vous êtes en train de construire des fondations solides. Il y a eu beaucoup de choses, je pense, par le passé. Peut-être que justement, on vous a jugé trop rêveur, pas assez terre à terre, pas assez ancré, pas assez responsable. Pas, vous voyez, il peut y avoir ça, ça vous a fait beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Et ça a créé aujourd'hui beaucoup de conflits mentaux chez vous. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis vraiment cette personne irresponsable dont les gens entendent parler? Alors je donne des phrases au hasard, hein, c'est peut-être pas ce qu'on vous a dit, mais c'est pour vous faire comprendre l'énergie ici, c'est que je crois que ça vous a pris du temps de comprendre que vous étiez capable parce que on vous a fait beaucoup de peine et de chagrin en vous disant l'inverse, en vous disant que vous n'étiez pas capable, que vous n'étiez pas en capacité, que vous n'étiez pas responsable, que vous étiez un rêveur, que vous n'étiez pas assez terre à terre, que toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on vous dit de rester ancré. Même si vous avez votre libre arbitre, il y a une manière juste de manifester les choses. Vous avez appris ce qu'il fallait aujourd'hui. Vous avez toutes les cartes en main pour construire des fondations solides. Ok? 2, 3, 4. On a une réelle évolution, même si pour le coup avec les fondations solides, on n'est pas dans la même... vous voyez, ici elle est entourée de rouge, là elles sont entourées de bleu. On n'est pas dans la même structure, c'est sûr. Et bien justement, c'est-à-dire que là, on structure dans la matière. Ici, on structure, d'ailleurs, on structurait pas. 1, 2, 3, on structure pas. Mais c'était dans le mental. C'était pas concret, c'était pas réel quelque part. La 2 d'épée, il y a une notion ici de brouillard, de manque de clarté, de difficulté à prendre des décisions parce qu'il y a une dualité intérieure. Et cette 2, que vous viviez au quotidien, que peut-être vous vivez encore par moment, elle était due à cette 3, tout ce chagrin, toute cette peine qu'on vous a fait en disant des choses de vous que vous avez pris comme la réalité. D'accord ? Ce que ce talisman veut vous révéler aujourd'hui, c'est que vous êtes parfaitement capable de construire des fondations solides. Vous le faites ou vous le faites pas, ça vous regarde. Vous avez le libre arbitre ici, on est ok, hein, c'est vous qui avez le pouvoir, mais vous en êtes capable. Vous savez ce qu'il faut faire. Ici. Ok, allez, quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Alors, l'arbre de repos, patience et immobilité. Alors, vous n'êtes pas les premiers qui ont mis, encore une fois, c'est quelque chose qui est arrivé sur le groupe numéro 1. Si vous regardez, donc cette guidance est intemporelle. Si vous la regardez là, maintenant, au moment où je la tourne, donc sur la fin de l'année 2025, à l'approche de Yule ici, qui est le 21 décembre, avec cette énergie justement de l'immobilité et du repos, du repli sur soi. C'est exactement ce qu'on a là. C'est ce qu'on avait d'ailleurs dans vos cartes que j'ai tirées. Il y avait la 4 d'épée et je vous ai dit, on est dans cette énergie-là. Alors attendez que je revienne. Ici, voilà. On avait la 4 d'épée et avec quoi elle était sortie? Avec la 6 de pentacle. Vous allez recevoir, mais vous êtes dans cette énergie. C'est la même énergie 4 d'épée. L'arbre de repos sont exactement la même énergie. Et encore une fois, vous voyez, il y a cette notion du 4. Donc, qu'on a là. Alors, c'est pas le même 4. Hein, mais cette notion de fondation solide. Vous avez mis... alors, là, on a vraiment un message très clair. Vous avez mis en place ce qu'il fallait pour obtenir un soutien, pour être rassuré. Oui, vous avez le pouvoir de manifester. Vous avez votre libre arbitre pour la suite. Mais, je mets un petit mais, ce n'est pas le moment.
On est dans cette notion de repos avant la bataille. Vous voyez ça, là, cette énergie-là. Cette énergie de... Il y a un truc qui va s'accélérer derrière. Et ça va bouger. Vous le savez maintenant. Vous êtes bien conscient de ça. Puisque on vous a amené la confirmation. Mais vous, pour l'instant, ce n'est pas le moment d'agir. C'est le moment de vous poser, de vous reposer, de vous ancrer, de structurer les choses, d'organiser la suite. Quelles sont les étapes? Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous parlais de... on vient de vous confirmer que vous allez obtenir un travail. Vous savez que, bah, je ne sais pas moi, par exemple, bon, là on est fin décembre, bon, vous commencez début janvier. Là. Vous commencez début janvier, vous savez pertinemment que vous aurez votre salaire que début février, votre premier salaire. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ce premier salaire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des personnes là qu'il faut appeler pour faire patienter en leur disant, voilà, bonjour, effectivement, j'ai ça en attente chez vous. J'ai trouvé du travail, j'ai mon premier salaire en février, je vous fais le virement à ce moment-là, ou je vous fais un premier versement, j'en sais rien, je vous dis des bêtises ici. Mais vous voyez, quelque chose d'hyper concret, hyper responsable pour le coup. Et tout ça, vous en êtes parfaitement capable. Mais vous voyez, c'est pas maintenant, c'est pas encore. Vous projetez, vous programmez ce qui va être fait au moment où ça va bouger. D'accord? On est dans la préparation avant que ça bouge. On est dans cette énergie-là. Donc, n'ayez pas ce truc de vous dire il faut que ça aille vite, il faut se dépêcher, il y a ça à mettre en place, il faut faire ça. Non, c'est pas le moment encore. Il y a encore une énergie ici de non-action, de repos, j'entends, hein, de prendre soin de soi, parce qu'après, ça va bouger vraiment, vraiment, vraiment. Il y a un truc comme ça. Ok, quoi d'autre? Allez, qu'est-ce que ce talisman a à nous révéler pour mon groupe numéro 2 ici? Qu'est-ce que ce talisman a à nous révéler pour mon groupe numéro 2? Il y a ce truc aussi de vous dire, je vois avec les deux cartes, on est dans une énergie d'abord qui est très ancrée, hein, très liée à la Terre. On a là le gardien de la Terre, ici l'arbre du repos, donc encore c'est terrestre. On a cette énergie de fondation solide, on est avec ce triangle ici sur la base du chakra racine. Donc on est encore une fois sur quelque chose qui est lié à la matière, hein, enraciné, resté ancré, l'arbre de repos, vous voyez, c'est une énergie qui est lente. On avait tout à l'heure le cavalier de pentacle, c'est pareil, c'est le cavalier de terre, donc c'est celui qui est le plus lent dans le jeu du tarot. J'ai ce truc de me dire que vous êtes en pleine construction de fondation. Et quand on regarde un bâtiment qui est en train de se construire, regardez autour de vous, hein, on a l'impression au début que ça met 8000 ans. Et tout d'un coup, les murs se montent à une allure hallucinante. Parce que le plus long, c'est pas de monter les murs, c'est de créer les fondations, c'est de construire des fondations qui soient solides. Ok? Allez, on continue. Donc vous êtes dans la construction des fondations. On a le bélier. Ah oui, je suis mon... Non, la balance, pardon. Autant pour moi. En plus, c'est le signe opposé. Tiens, très intéressant. J'écoute mon cœur, choix et direction. Voilà. C'est quoi la prochaine étape? Vous êtes au repos, vous êtes au calme. Qu'est-ce que vous souhaitez? En plus, encore une fois, si vous regardez la vidéo au moment où je la sors, c'est le moment parfait, hein, la préparation de début d'année. Savoir qu'est-ce qu'on veut pour cette nouvelle année, de quoi on a envie. Alors, je vais vous communiquer quelque chose que je pratique chaque année, moi, que j'adore. C'est un petit exercice que je trouve génial. Alors, le 20 décembre, donc là, c'est... donc, la vidéo va sortir le 19, donc ça va être pour vous demain, pour le coup. Le 20 décembre, mais vous pouvez faire ça plus tard, hein, c'est pas très grave. Je note sur des petits bouts de papier. Alors, c'est 10 choses. Je crois que c'est ça. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 11 choses. 31.
jusqu'au dernier jour de l'année. Donc, 11 choses sur des petits bouts de papier. Il y en a même 12 en fait, je vous dis des bêtises. On recommence. Donc, le 20 décembre, je note 12 choses, 12 petits papiers en fait, où je note des choses que je désire pour l'année à venir. Des rêves, des buts, des objectifs, des envies, je sais pas, enfin voilà, vous notez 10 choses, 12 choses décidément, que vous avez envie de voir se réaliser au cours de l'année 2026. Ce que vous voulez. Le but n'est pas de les atteindre, on s'en fiche. Ne vous dites pas c'est réalisable, c'est pas réalisable. On s'en fiche. Vous notez 12 choses. Et chaque jour, donc à partir du 21 du coup, vous allez brûler un papier. En posant l'intention que c'est l'univers qui va s'occuper de ça. Et donc vous faites ça chaque jour jusqu'au 31. Donc il y a 11 papiers à brûler et il vous en reste plus qu'un. Donc vous ne les regardez pas, vous les pliez, vous ne regardez pas ce que vous brûlez, vous choisissez un papier au hasard, c'est hyper important. Et arrivé au 31 décembre, vous brûlez donc le 11e papier, il vous en reste un. Vous pouvez le déplier, regardez lequel des 12 de vos papiers c'est. Et ce qu'il y a dessus, c'est à vous de le réaliser. Vous devez tout entreprendre dans cette année 2026 pour réaliser cet objectif-là. Voilà. Les 11 autres, vous vous en remettez à l'univers. Donc c'est un petit exercice que je vous pratique, je vous le donne parce que voilà, là vous êtes dans une notion de choix de direction, en mode un peu repos, immobilité. Vous pouvez faire ça quand vous voulez, hein. Si vous êtes décalé, c'est pas très grave. Voilà. C'est juste que ça va avec l'énergie de fin d'année, c'est pour ça que ça se fait là, cet exercice-là. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de ici de choisir ce que vous souhaitez pour la suite de votre vie, comme si vous étiez un peu à la croisée des chemins. Quel chemin vous empruntez maintenant? Il y a un champ des possibles ouvert à vous ici, le libre arbitre. Qu'est-ce que vous souhaitez manifester? Vous avez le pouvoir entre les mains. C'est à vous de décider ici. Il n'y a rien qui vous bloque, il n'y a rien qui vous arrête. Ok. Alors, une autre carte ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. On a la passion et le désir. Ouais. Vraiment, laissez-vous guider par ce que vous désirez, par votre passion, ce qui vous fait envie. Faites confiance à la magie. On est vraiment dans cette énergie-là. Et en même temps, soyez structuré et concret. En fait, il faut vraiment que vous trouviez l'équilibre entre les deux. Entre ce côté rêveur que vous avez sans doute, hein, sinon on ne vous l'aurait pas renvoyé. Mais vous avez appris à fonctionner avec la matière. Même si à une période de votre vie, peut-être que c'était une réalité. Peut-être que la matière, c'était hyper compliqué pour vous, que vous ne compreniez pas, que les factures, tout ça, ça vous passait au-dessus de la tête, que la notion de responsabilité, c'était hyper complexe. Mais ça n'est pas grave, en fait. C'est juste qu'à la base, vous n'êtes pas vraiment fait pour ça. Sans doute que vous n'êtes absolument pas de la 3D. Déjà, on va peut-être commencer par là. Donc déjà, c'est pas la peine de s'auto-flageller, on va dire, ici. Mais vous avez appris. Aujourd'hui, vous êtes parfaitement capable de construire des fondations solides, parfaitement capable de gérer la notion de 3D. Mais vous avez un petit truc en plus, pour le coup, c'est que vous avez cette énergie de pouvoir rêver, de manifester des projets, des buts, des choses qui peuvent paraître peut-être impossibles aux yeux des autres. Mais pour vous, c'est possible. Gardez cette magie, c'est précieux, très précieux. Je crois que la magie, vous l'aviez déjà quand vous êtes arrivé sur Terre ici pour cette vie-là. Que vous n'aviez pas la partie concrète, que vous n'aviez pas le côté ancré, enraciné, c'était compliqué pour vous. Vous l'avez appris et c'est fait. C'est fait. N'allez pas dans ce conflit mental, ça ne sert plus à rien parce que maintenant vous l'avez acquis, ça. Vous savez comment ça fonctionne. Vous savez vous organiser, vous savez vous structurer, vous savez être responsable, vous savez gérer un budget, vous savez travailler, j'en sais rien. Enfin, tout ce qui est lié au concret, vous savez le faire maintenant. Vous avez acquis des fondations solides au niveau de votre chakra racine. Appuyez-vous là-dessus maintenant pour construire ce qui vous tient à cœur, ce qui vous passionne, ce que vous désirez dans votre vie. Tout impossible que ça puisse paraître aux yeux des autres. Ok ?
Vous êtes dans cette notion de patience, d'immobilité et de repos parce que vous en avez beaucoup fait en fait. Tout ce que vous avez acquis, c'est très solide ici. Donc, soufflez un peu. D'accord? Il sera très vite temps de repartir, ne vous inquiétez pas. Vraiment. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2 avec le tarot ici? Qu'est-ce que ce talisman a à nous révéler? Alors, oh, j'adore. On a l'as de coupe, il y a un nouveau départ ici. Un nouveau départ relationnel, émotionnel. Pour vous. Donc, quelque chose qui vous nourrit, qui vous anime. Voilà, regardez, ça va venir débloquer un peu cette sensation d'impatience, d'immobilité. J'ai des cartes qui se sont retournées. Hop, on a le monde, rien que ça. Le monde et la 4 de bâton, la célébration. Il y a encore des choses ici qui vont bouger, qui vont venir vous montrer que c'est le bon moment, que ça y est, c'est en mouvement. Et vous allez être dans cette... Alors c'est marrant, moi la 4 de bâton ici, elle me fait penser à l'effervescence de construire ce qui vous passionne. Vous voyez, dans cette construction, enfin on monte les murs, enfin je visualise dans la matière ce que je voyais dans ma tête. Alors, grosse réussite ici. Hein. Si quand vous avez lancé la vidéo avec votre objectif, votre projet, vous souhaitiez savoir ce qu'il en était, ça fonctionne ici. Plus, plus, plus. Il y a cette petite période d'immobilité où vous allez sentir le nouveau commencement de manière émotionnelle ou relationnelle ici. C'est comme ça que ça va bouger au départ. Et ensuite, ça va monter. Ça va aller crescendo ici. Donc là, j'ai beaucoup trop de cartes. Ah bah décidément. Ouais, regardez, il y a toujours le cavalier de denier. On vous demande d'être constant en fait. De continuer à planter vos graines, à les entretenir, de continuer à poser des petites étapes, des petites choses par-ci, par-là. Des petits pas. C'est une notion de petits pas. On ne vous demande pas de franchir une énorme escalier d'un coup, là. Pas du tout. C'est une notion de petits pas. Et il y a... Alors moi, dans ce que je ressens aussi ici, c'est qu'il y a une notion de prendre le temps de les poser, ces étapes. Ne vous mettez surtout, j'insiste, et on insiste derrière là, pas la pression. À aucun moment. Ça vous désaligne. Ce n'est pas fait pour vous. Encore une fois, la notion de fondation, je vous parlais de bâtiment tout à l'heure. Les graines, c'est pareil. Hein. Elles mettent une éternité. Je ne sais pas si vous avez déjà fait pousser des plantes. Moi, ça me... j'ai une grosse impatience avec ça. Elles mettent une éternité à sortir de terre. C'est horrible. On ne sait pas si elle va sortir. On ne sait pas si ça va arriver, si ça va marcher, si elle va germer ou pas. J'ai des fois, très souvent, envie de gratter pour aller regarder si ça germe au moins. Vous voyez, c'est exactement le même principe ici. Et il faut savoir avoir cette patience-là. Parce qu'après, une fois qu'elle est sortie de terre, par contre, elle va très vite. Le lendemain, elle a déjà doublé de volume. Quoi. Vous voyez, c'est pareil, comme les bâtiments, la même chose. Les fondations prennent du temps. C'est ça qu'on veut vous dire ici. Les fondations prennent du temps, ne soyez pas impatients. Ça va venir et ça va bouger très vite derrière après. Allez, une dernière carte pour vous. Qu'est-ce qu'on a ? On a la 4 d'épée. Ben voilà, encore. Alors... Je crois que je vous l'ai ressorti en plus du jeu d'avant. Vous voyez, elle revient. L'arbre du repos, la 4 d'épée. Regardez. Regardez ce personnage, elle est en train de sentir de la lavande. Ben tiens, la lavande peut vous aider à vous calmer. Peut-être moi, ça me calme. J'ai de l'eau de lavande à côté, là. Je sais que ça m'apaise beaucoup. Ça peut, voilà, ça peut être une solution. Regardez, elle est détendue, elle prend le temps, elle se ressource, elle se nourrit avec cette odeur. Les odeurs peuvent très très bien marcher d'ailleurs dans ce genre de situation. Il y a ce truc vraiment de se détendre, de ne surtout pas être en pression et dans l'impatience. La pression et l'impatience sont vos ennemis. D'accord ? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter, nous dire quel est votre projet, où est-ce que vous en êtes, nous apporter vos solutions pour vous apaiser, vous détendre, ne pas vous mettre la pression.
C'est toujours très riche voilà, de s'apporter dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Vous pouvez venir booster la vidéo sur le bouton boost juste en dessous. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère à la fin des guidances, pour vous, sont gratuites, mais qu'elles sont d'un immense soutien pour moi. Donc un grand merci à vous de me soutenir dans mon travail de cette manière-là. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes actuellement, quelles sont vos énergies en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Je vous rappelle que cette partie de la guidance vous sert à savoir si vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à changer si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous et avec votre histoire. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Oui. Ah bah tiens, c'est sorti déjà aux 2 premiers choix, donc en même temps, pourquoi on ne le sortirait pas au 3e? Ouais, bon, c'est ce que je disais dans les 2 autres choix, c'est que c'est l'énergie du moment. Alors, je vous rappelle que cette guidance est intemporelle, vous la regardez quand vous voulez. Mais cette notion de 4 d'épée, c'est cette notion de se ressourcer, de se recentrer au niveau de son mental, surtout, et notamment de le calmer, de l'apaiser, de prendre du temps pour soi, voilà, pour éviter les prises de tête, les angoisses, le stress, tout ça ici. Donc je le dis, je le redis, on a la tour. Donc oui, il y a peut-être quelque chose ici qui est venu un peu bousculer, un peu vous bousculer avec une 7 de pentacle, ok. Et un as de coupe qui est déjà sorti aux 2 premiers choix aussi. Il y a c'est marrant parce qu'il y a des énergies similaires et en même temps pas du tout le même fond dans les 3 guidances. Donc ouais, il y a quelque chose qui est venu ici vous percuter émotionnellement. Alors, je vais mettre une carte sur cette tour pour mieux comprendre. Pour ma tour ici, est-ce que je peux avoir de l'aide s'il vous plaît pour la comprendre, cette tour? On pourrait avoir une carte ici pour comprendre cette tour, s'il vous plaît. Bien. Merci. Ok. Alors, c'est le hiérophante. Donc, c'est une leçon. Ok, il y a une leçon ici que vous avez subi, j'ai envie de dire, parce que la tour, c'est ça, on subit quelque chose. Ok. Donc, cette tour, c'est une leçon que vous avez subie. D'accord. Qui permet de bouger les choses, qui permet du gros mouvement de votre part. C'est vous qui bougez. C'est en mode plus jamais, vous voyez? Plus jamais ça. Je vais faire en sorte que ça n'arrive plus jamais dans ma vie. On fait bouger les choses, on pose des actions rapides, vous en sortez ici victorieux en plus. Je me demande si ça ne fait pas quand même un petit moment que cette tour pour vous est arrivée, hein. Il s'est passé quelque chose d'assez violent pour vous, qui vous a obligé à vous poser, à vous reposer, qui a peut-être amené, pardon, du stress, de l'angoisse, mais vous avez su rebondir ici. Et vous avez surtout su planter ici de nouvelles graines. C'est pour ça, hein, ça c'est un peu, voilà, j'ai sorti ces 2-là en dernier. Heureusement, j'ai envie de dire. Vous avez su planter de nouvelles graines ici pour un nouveau départ émotionnel et peut-être aussi relationnel. Donc peut-être que ici c'est venu percuter les choses un petit peu dans vos relations, alors ça peut être relations de famille, relations de boulot, relations sentimentales, relations amicales, je ne sais pas, hein, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas ça a été violent pour vous, ça vous a, j'entends moi, choqué, ça vous a choqué. Un peu en mode, mais pourquoi il m'arrive ça? Il y avait une véritable leçon ici que pour moi vous avez comprise. Parce qu'on a un 4 de bâton. Donc ça veut dire que vous célébrez la réussite ici de la compréhension de ce qui s'est passé. Et surtout, vous êtes sorti de là avec cette énergie de je vais changer les choses. Je vais modifier ça. Il y a ça dans ma vie, plus jamais. Je plante de nouvelles graines pour un nouveau départ émotionnel, pour un nouveau départ relationnel. Ok, moi je veux savoir comment est ce nouveau départ, où est-ce qu'on en est ici, qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Ok, alors,
chercher. On a la grande prêtresse. Ok, donc vous êtes encore en mode... je fais une introspection, j'analyse, je vois ce qui me correspond, ce qui me convient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'apprends à me donner ici, à recevoir de manière différente, à donner aux autres de manière différente aussi. Ok. 9 de coupe. Et je m'occupe de moi. Il y a vraiment une notion de s'occuper de moi, de me dire, ok, moi mes objectifs ils sont là maintenant, il n'y a plus personne qui m'en détournera. Ça c'est fini, je plante des graines en fonction des objectifs que je souhaite dans ma vie. Il y a une notion de se dire que maintenant, vous faites de vous votre priorité. Peut-être que vous avez donné la priorité à d'autres personnes ici. C'est pas impossible, on a un nœud de couple derrière. D'ailleurs, peut-être à une autre personne. C'était peut-être une histoire de couple ici qui n'a pas fonctionné. C'est possible. Et là, vous avez planté des nouvelles graines pour que justement votre vie relationnelle se passe aujourd'hui différemment. Surtout, qu'elles tiennent compte de vos besoins, de vos envies, de vos idées. C'est-à-dire que il n'y a plus personne qui rentre dans votre vie si cette personne ne prend pas en compte justement vos besoins. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, on va tirer une dernière carte sur ces graines semées ici, s'il vous plaît. Non. Allez. On n'en aura pas besoin de plus. Alors, les graines semées, c'est dans la matière que vous les semez ici pour que les choses bougent rapidement. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas maintenir parce qu'il y a un besoin d'équilibre dans la matière. Donc, on a quand même là, c'est le 2 de Pentacle ici. Il faut que ça bouge vite pour vous. Hein. Hors de question de stagner. Il y a une envie de nouveau départ sur beaucoup de points. Relations, peut-être travail, peut-être... ça peut être vraiment un nouveau départ de vie complet. Il y a un truc un peu comme ça. C'est fort possible. Avant, il y avait peut-être cette énergie d'insécurité, aussi cette énergie où vous donniez beaucoup, où vous receviez peu, il n'y avait pas d'échange. En même temps, vous ne répondiez pas vraiment à vos besoins, vous étiez plus dans la réponse aux besoins des autres. Il y a la compréhension de cette leçon, mais je sens que ça va au-delà, que ça va plus loin pour vous. Il y a un truc de plus jamais je ne vivrai ça. Il y a vraiment ça, hein. C'est très significatif ici. Comme si à un moment donné, vous étiez trop dépendant de quelque chose, de quelqu'un, de voilà. Et là, vous reprenez les rênes et vous les gardez. Vous prenez la décision de rester maître de votre vie. De ne plus remettre votre bien-être entre les mains de quelqu'un d'autre. De quelque chose, de peu importe. Ouais, j'ai vraiment quelque chose comme ça. Bon, allez, on va aller voir ce que votre talisman a à vous dire ici. Qu'est-ce que ce talisman a à vous révéler? Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que votre talisman a à vous révéler? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce que ce talisman a à leur révéler? Alors, nous avons l'esprit du loup. Transformer la connaissance en sagesse. Ouais, il y a eu une grosse leçon ici pour vous. Ça vous a apporté beaucoup de sagesse. Vous avez compris beaucoup de choses. Moi, j'entends aussi que ça vous a apporté énormément de sécurité intérieure. Comme si avant, c'était difficile, vous en manquiez, vous alliez chercher la sécurité à l'extérieur, auprès d'autres personnes, auprès de choses très matérielles peut-être aussi. Voilà. Il y avait une véritable notion j'entends, de dépendance ici. Alors, quelle qu'elle soit, hein, peu importe, dépendance affective, dépendance à quelque chose, dépendance, ça peut être la dépendance à la nourriture, à la cigarette, peu importe quoi, en tout cas, vous n'étiez pas maître de vous-même.
Et c'est ce que vous avez récupéré ici avec cette leçon. Donc ça a été violent, oui, vraiment. Mais vous avez compris, la leçon, elle est acquise, quoi. C'est-à-dire que ça ne se représentera pas dans votre vie. Vous avez capté et vous avez surtout su rebondir et faire ce qu'il fallait derrière. Ok? Donc si vous n'étiez pas trop sûr, ah ben, voilà, je vous le dis. Vous avez su faire ce qu'il fallait ici, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors, attendez, ça fait beaucoup trop de cartes. Dans deux, je veux bien, mais qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce que ce talisman a à leur révéler ici, s'il vous plaît? Ce talisman a à leur révéler. On a la lune ici. Prenez note des messages intuitifs. Il y avait la grande prêtresse encore tout à l'heure. Vous êtes encore dans ce mode introspectif. Avec cette notion de... Comme si vous n'aviez pas encore défini tous vos besoins. Je crois que vous avez passé tellement de temps à répondre aux besoins des autres que quand il a été temps de vous dire « Ok, je vais m'occuper de moi, de quoi j'ai besoin ?» vous ne saviez pas. Il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait pas d'envie particulière, de but, de besoin. Alors des besoins, on en a toujours, hein, donc c'est juste que vous les aviez bien étouffés. Et pour moi, il y a encore des choses. Alors, vous avez fait du travail, vous avez fait du chemin. Ici, c'est sûr et certain. Vous avez beaucoup avancé. Vous avez compris énormément de choses. Mais il y a encore ce truc de se dire, ok, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, quels sont mes objectifs. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé le début de la guidance, mais dans le début de la guidance, j'ai expliqué ici que ce talisman énergétique servait vraiment à venir... vous révéler des choses au sujet d'un objectif bien particulier. Donc, si vous avez entendu ça, quelle a été votre réaction? Est-ce qu'il y a un objectif que vous avez mis en avant ou est-ce que non? Déjà, s'il y a un objectif qui a été mis en avant, ça veut dire que vous avez fait déjà une belle avancée. Au-delà des objectifs, il y a la notion de besoin. Faire en sorte et faire attention, je pense que pour vous, c'est encore très... Alors, il y a un besoin que ce soit très conscient encore, en mode, tous les jours, je me demande, ok, là, de quoi est-ce que j'ai besoin actuellement? Vous voyez, c'est comme un exercice encore. Ce n'est pas une habitude chez vous de répondre à vos besoins. Donc vous avez ce truc de devoir être très conscient et vous poser la question et de prendre note de ce qui arrive, de ce qui vient à vous. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ce talisman a à leur révéler pour mon groupe numéro 3? On va faire brûler les cartes. Alors, on a la reine de l'envol. Ouh, j'adore. Libérer, débloquer. Libérer, délivrer. Ouais, vous avez débloqué la situation. Là. Vous êtes libéré de cette notion de dépendance. Vraiment. Alors, la notion de dépendance, il faut quand même, pour y mettre un petit peu les formes dans tout ça, hein, parce que je conçois pas très agréable de s'entendre dire qu'on est dépendant. Enfin, je sais que c'est pas... voilà, ça peut sembler un peu violent. Hein. Donc, pour y mettre pour temporiser la situation ici, il y a cette notion de comprendre que quand on est dans cette énergie de dépendance, c'est parce qu'on a besoin de sécurité. Donc on place sa sécurité entre les mains de quelqu'un, entre les mains de quelque chose aussi, c'est possible. On essaye en fait d'une manière ou d'une autre de trouver cette sécurité. Bon, bien évidemment, je pense que vous le savez, mais je le redis ici, la sécurité dont on a réellement besoin est intérieure, on ne peut la trouver qu'auprès de soi-même. Sinon, c'est futile, c'est de l'ordre d'un moment, d'un laps de temps, c'est pas stable. Vous voyez, c'est une sécurité qui n'est pas stabilisée.
Quand on va la chercher auprès de quelqu'un, ben, la personne elle n'est pas toujours disponible pour nous assurer cette sécurité. Peut-être qu'elle n'est même pas du tout. Hein. Et en fait, elle n'est pas là pour ça, de toute façon. Quand on va la chercher auprès de quelque chose, par exemple, je sais pas moi, auprès de la nourriture. Bon ben oui, le moment où on mange, on se sent bien, on se sent nourri, on se sent sécurisé, mais dès qu'on a fini de manger, il y a une notion de peut-être de culpabilité, de vide, de voilà, vous voyez, cette sécurité qu'on recherche à l'extérieur, elle nourrit énormément d'autres émotions. Très souvent la culpabilité, très souvent l'angoisse, ça va nourrir une angoisse, de la tristesse, de la colère, ça peut nourrir beaucoup d'émotions négatives comme ça. Il n'y a que le fait de se dire, ok, comment je me sécurise? Eh bien la sécurité, c'est répondre à ses besoins. C'est ça la sécurité. Savoir répondre à ses besoins. C'est de vous dire, peu importe où je suis, peu importe avec qui je suis, je peux compter sur moi-même pour avoir à manger, pour respirer, pour pouvoir dormir, pour me sentir... bon, j'ai pas tous les éléments, toutes les notions de besoin, mais c'est ça en fait. À chaque fois qu'il y a un besoin qui se présente, bah, c'est savoir vous l'apporter à vous-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais être en interaction avec les autres, on est d'accord avec ça, hein. Heureusement qu'on est en interaction avec d'autres personnes, mais ce n'est plus un besoin dans ces cas-là, c'est une envie. C'est une phrase que j'avais entendue dans l'émission L'amour est dans le pré, c'est une agricultrice qui avait dit ça, j'ai beaucoup aimé. Elle avait dit, je n'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie, je suis très bien toute seule dans ma vie, j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Et je me suis dit, mais waouh, c'est exactement ça, la notion de ne pas dépendre de l'autre. C'est le fait de ne pas en avoir besoin, c'est d'en avoir envie. C'est très différent. Et là, c'est exactement ce que vous avez compris. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir quelqu'un, besoin d'avoir quelque chose pour pallier à cette insécurité. Vous savez maintenant le faire tout seul. Et quand on apprend ça, on débloque, on se libère. Et surtout, on peut prendre son envol. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a plein de choses avant que vous n'arriviez pas à faire, des objectifs, des envies, des buts que vous aviez, parce que il y avait trop de sentiments d'insécurité, donc voilà, c'était compliqué. Moi, j'en sais rien, hein. Par exemple, vous aviez envie de partir vivre dans un autre pays. Alors vous y pensiez, il y avait un rêve comme ça là qui vous saisissait avec une grande envie et tout d'un coup, mais une peur panique et impossible de faire quelque démarche que ce soit. Aujourd'hui, c'est possible. C'est ça la grande leçon que vous avez apprise. Donc, vous pouvez prendre votre envol. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce que ce talisman a à leur révéler? J'adore. J'aime beaucoup votre tirage. Beaucoup d'énergie qui va avec d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ce talisman a à vous révéler? Encore groupe numéro 3. Hop là. Réalisation des souhaits. Bah, juste ça. Ça mérite d'être clair. Je ne sais plus dans quel groupe on a eu la carte oui et positif. Comme ça, voilà, le décor a été planté. Ça veut dire que ce que vous souhaitez, l'objectif que vous avez posé là au départ, hein, ça se réalise. Voilà. Comme ça c'est dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vos groupes? Numéro 3, s'il vous plaît. Ah bah oui, vous pouvez prendre votre envol, hein, donc ça fonctionne. On a la transformation. Vous êtes tellement transformé que maintenant c'est possible. Ça ne l'était pas avant. Vous avez eu besoin de cette épreuve, vous avez eu besoin de vivre ça pour que ça devienne possible. Aujourd'hui, c'est possible parce que vous vous êtes transformé. On a l'arcane sans nom ici, hein. Donc il y a cette notion de enfin renaître finalement et pouvoir entreprendre ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie. Donc vraiment, c'est cette carte de l'envol, vous vous êtes libéré de ce qui vous empêchait de prendre votre envol et de vous diriger vers cette réalisation-là. Aujourd'hui, c'est possible. C'est un grand oui. Ok. Ici, non, celle-là, c'était. Prochaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3 ici? Qu'est-ce
qu'on a pour mon groupe numéro 3? Parce que j'en ai pas une qui s'est retournée. Non. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Là. Alors, nous avons les sœurs des saisons, cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. Alors, ce qu'on vous apporte ici, c'est qu'il y a un timing ici qui est déjà mis en place. En fait, moi j'ai cette sensation vraiment que vous avez déjà fait ce qu'il fallait. C'est ce qu'on avait là avec le loup, hein. Transformer la connaissance en sagesse, ça c'est fait, la transformation elle est faite, votre part à vous est faite. Vous pouvez maintenant prendre votre envol, donc poser les actions que vous avez besoin de poser pour réaliser les choses. Donc si ça n'est pas complètement fait, ben, je vous invite à continuer. Il y a un moment donné où on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir prendre son envol, pour pouvoir atteindre cet objectif. Et il faut savoir s'en remettre au divin. Et c'est exactement ça. Alors on est en train de vous dire qu'il y a un ordre divin, un timing divin ici, qu'il y a des cycles de croissance et que le prochain cycle est en train d'arriver vers vous. Donc il faut aussi savoir être patient ici. Ok ? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce que le talisman a à vous révéler? Et nous avons cycle rechargement. Voilà. Et de 3, vous avez commencé avec la 4 d'épée tout à l'heure, donc on est en plein là-dedans, effectivement. Il y a cette notion de cycle et nous sommes dans une phase de rechargement, de ressourcement, de repos, de repli sur soi ici. D'ailleurs, c'est l'énergie de l'hiver. Alors là, on est en plein hiver, on arrive à Yule, c'est vraiment l'énergie qui va avec. Encore une fois, je vous rappelle que ce tirage est intemporel et que c'est l'énergie que vous vivez au moment où vous regardez cette vidéo, tout simplement. Donc vous êtes dans un cycle ici de rechargement. La transformation est faite. Il y a une notion de repos ici, après une transformation. C'est comme ça. Après la carte de l'arcane sans nom, on a la tempérance. On a la carte de la tempérance. Donc, tranquille, doucement. Hein, on reprend des forces. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce que ce talisman a à vous révéler ici? Mon groupe numéro 3, rien que ça. On a beaucoup trop de cartes. Alors, hop, je ne vais pas les prendre, j'en avais trop. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Ici, accepte ce qui t'arrive et vis au jour le jour. Arrête de te juger, tu verras, la vie sera bien plus belle. Oui, ne soyez pas dans l'énergie de il se passe rien pour le moment, donc ça veut dire que j'ai pas fait ce qu'il faut et il faut continuer. J'ai pas fait assez d'actions, j'ai pas fait assez d'efforts. Non, 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 non. Rien à voir. C'est de l'ordre divin ici. Vous êtes dans un cycle où, entre guillemets, il ne se passe pas grand-chose. Ça se passe intérieurement ici. Vous êtes en train de vous ressourcer. D'accord ? C'est une étape qui est tout aussi importante que l'étape de l'action. C'est l'énergie de l'hiver. Dans le cycle des saisons, on a les sœurs des saisons ici. L'énergie de l'hiver, c'est une énergie de ressourcement. L'arbre, il ne fait pas de feuilles, il ne fait pas de fleurs en hiver. Hein. Il se repose. Entre printemps, il va sortir les feuilles, les bourgeons, les voilà. Là, oui, on pourra repartir. Il y a vraiment une notion de cycle ici. Ça repartira peut-être avant la fin de l'hiver, hein, si vous regardez cette vidéo maintenant. Mais voilà. Je demande la protection de mes guides et éloigne tout onde négatif. Voilà. Restez dans cette énergie. Hiver et pause. Bon. Je ne sais pas si je peux vous le dire mieux. Voilà. Demandez la protection, restez dans cette énergie, placez votre confiance dans le divin ici, dans l'ordre divin. Dites-vous bien que vous avez un moment pour vous reposer. Voilà, c'est comme ça. Qui est ressorti aux 3 tirages, d'ailleurs, entre nous. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Alors, nous avons... Ah ben, regardez. Encore une fois,
on a l'arcane descendant qui revient, donc exactement la même carte. Il y a une vraie répétition, on veut vraiment vous faire comprendre que vous êtes dans cette phase de transformation ici, que vous avez fait ce qu'il fallait pour cette transformation et que là, il est temps de vous régénérer pour entamer l'étape suivante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le valet de bâton. Il y a une notion ici d'impatience. Là, on a envie de vivre les choses, on a envie que ça bouge, on a un mouvement, il y a beaucoup de spontanéité chez vous là. Et en fait, vous êtes en train de vivre quelque chose qui a une énergie qui est trop lente pour vous. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que pour pouvoir gérer cette énergie-là, qui n'est pas la vôtre, on est d'accord, hein, mais vous la comprenez, cette énergie. Cette lenteur, vous êtes en capacité de la comprendre. Je peux avoir des personnes, par exemple ici, qui ont un ascendant feu, très rapide, mais un signe de terre. Donc, ils la comprennent parce qu'ils l'ont chez eux quand même, mine de rien. C'est un exemple, c'est pour vous faire comprendre ce que je suis en train de ressentir. Donc, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes capable de gérer cette énergie de ralentissement. Même s'il y a cette notion d'impatience et de vouloir vivre les choses très vite. Alors, comment vous pouvez gérer cette énergie? Voilà, ce débordement énergique là, énergétique plutôt. Ben oui, voilà, il y a de l'inspiration, il y a des idées, ça fuse. Alors, ça peut passer par la créativité ici. Créer des choses, voilà, ça peut passer par là. Ça peut fonctionner. Ça peut passer par quoi d'autre? Est-ce qu'on pourra avoir plusieurs éléments, histoire que ça parle au plus grand nombre ici? Ça peut passer par que par du feu, hein. Un roi de bâton ici. Le roi de bâton, il est capable de maîtriser son feu. Alors, comment il le maîtrise, le roi de bâton? Comment il le maîtrise? Par la 10 de Pentacle. Donc, vous pouvez vous entourer de votre famille ici, des gens que vous aimez, passer des bons moments avec eux, des personnes que vous appréciez. Ça peut être des amis aussi, des repas, des sorties, Voilà, ça va venir canaliser votre feu, en fait. Ça vous ancre, ça. Ça vous permet de vous ancrer. Je l'avais déjà un peu, je le ressentais. Donc, ces moments-là, avec des personnes que vous aimez, ils vous font du bien, ils vous ancrent et ils vous permettent de ne pas être dans cette énergie d'impatience et de feu qui déborde là. Ça calme, ouais, ça calme. Je vois une casserole là qui déborde et en fait c'est comme si le fait de passer du temps avec d'autres personnes, ça vous permettait de baisser le bouton pour que ça frémisse tout doucement, vous voyez. Donc, il y a la notion de créativité aussi qui peut fonctionner ici, hein, de créer, de fabriquer, de... Voilà. On a le fait aussi de communiquer ici. De parler de ce que vous souhaitez, en fait. Ouais. De parler de ce que vous souhaitez, de comment vous le voyez, vous l'amplifier en faisant ça, mais je sens que vous avez besoin d'en parler avec les autres pour extérioriser justement. Parce que juste le fait de le visualiser vous, ça vous alimente le fait que ça bouillonne, vous voyez, là en mode mais je veux, allez on y va, vous voyez, un peu comme ça. Alors que le fait d'aller en parler à d'autres personnes, ça anime votre passion, mais vous, comme vous êtes dans la transmission, vous extériorisez cette énergie. Elle ne reste pas dedans, vous voyez? Donc ça peut vous aider aussi, voilà. Donc les choses arrivent, les choses se préparent, les choses sont en cours de route vers vous. Vous êtes dans une étape où vous avez besoin de vous ressourcer parce que ça va s'accélérer rapidement derrière ensuite. Il faudra suivre, mais en même temps, je crois que vous n'aurez pas de soucis avec tout ce feu. En tout cas, voilà, prenez soin de vous, passez des moments avec des gens que vous aimez, communiquez ce dont vous avez envie, ce que vous rêvez pour l'amplifier, pour aussi extérioriser ces émotions. N'hésitez pas aussi si c'est votre truc à créer. Alors peu importe la manière, hein, ça peut être de l'art créatif, mais ça peut être, tout à l'heure je disais dans une autre vidéo, ça peut être du jardinage, de la cuisine,
de la chanson, d'un instrument de musique, du dessin, enfin, il peut y avoir plein de choses ici pour créer. Donc n'hésitez pas aussi à passer par là, ça peut vous aider. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter en dessous. Et bien, justement, c'est l'endroit. Communiquez-nous votre projet, votre envie, votre but, votre désir. Ça vous permettra d'extérioriser, hein, pour le coup. C'est une excellente manière de le faire. Vous pouvez venir booster la vidéo sur le bouton boost ici juste en dessous. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous propose à la fin de la guidance sont gratuites pour vous. Mais par contre, elles sont d'un immense soutien pour moi, pour mon travail, pour ma chaîne. Donc un grand merci à vous de jouer le jeu, voilà, de faire toutes ces petites manips à la fin pour pouvoir me soutenir dans mon travail. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.